m'appelle Gabrielle et je suis la fondatrice propriétaire de l'entreprise Gabrielle Design. Dans le fond, moi, j'ai commencé très jeune à coudre. À l'âge de 11 ans, j'ai suivi mes premiers cours de couture. Et j'ai terminé ma technique de mode à l'âge de 19 ans. Et j'étais un peu en train de me chercher à ce moment-là. Je vous avoue que je voulais vraiment être designer de mode, mais je me voyais pas vraiment au sein des entreprises qui offraient les postes. Et c'est après, quelques mois que j'ai été faire un bac en enseignement des mathématiques que je me suis dit non, moi, ma passion, c'est la mode, fait que je me lance. Donc, j'ai décidé d'être entrepreneur à l'âge de 20 ans. Et à 20 ans, j'ai lancé au départ ma compagnie, ça s'appelait Gabrielle Design, mais j'ai lancé ma compagnie surtout pour mes amis. Donc, j'ai comme créé un site internet juste pour faciliter les transactions entre mes amis. Puis, rapidement, je me suis intéressée à tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, je me suis mis là-dessus et c'est devenu beaucoup plus que mes amis quand même assez rapidement. Donc, ça fait 5 ans, que j'ai mon entreprise. Une journée type, ça se ressemble plus ou moins à tous les jours, mais en général, ce que je fais, c'est que j'arrive assez tôt le matin. J'aime ça quand l'immeuble, est tranquille. Donc, le matin, ce que je fais, c'est souvent répondre à mes courriels. Ce que je fais, je vais imprimer les commandes et je me mets toute la journée soit à coudre ou soit à préparer, de la production pour sous-traiter à mes couturières et sinon, j'essaie de créer du contenu aussi dans ma journée pour mes réseaux sociaux. Au début, ça m'a fait vraiment peur. Je vous avoue que en avril, en mars, quand on a eu l'annonce, moi, je pensais que j'avais plus le droit de rien faire. Même l'immeuble où je travaille a été fermé pendant 2 semaines, donc j'ai beaucoup paniqué parce que je venais de lancer une nouvelle collection. Là, tout le monde avait peur. C'est sûr que les gens ne voulaient pas dépenser, c'était normal. Même moi, j'étais comme « Oh mon Dieu, il faut que je me fasse une épicerie pour 4 mois. » Puis finalement, rapidement, au mois d'avril, il y a eu vraiment un beau mouvement, je trouve, des Québécois, pour encourager l'économie locale. Puis je me suis retrouvée dans des magazines, je me suis retrouvée sur plein de pages. J'ai eu beaucoup de partages des entreprises. Et finalement, pour moi, ça a été vraiment un beau cadeau, la pandémie, parce que justement, ça a tellement élevé les entreprises québécoises que ça a été vraiment un beau cadeau. Sinon, c'est sûr que je m'ennuie de faire des événements avec les gens. Je m'ennuie de voir mes clientes, que ce soit dans des magasins, dans des pop-up, dans des festivals, dans des événements. Mais on s'adapte, puis je suis sûre que ça va revenir bientôt. Je pense que non, parce que moi, justement, quand je suis arrivée pour créer ma compagnie, je trouvais qu'il n'y avait rien encore qui était pour les jeunes, pour la mode québécoise. J'avais 20 ans, puis je me retrouvais pas parmi les marques québécoises qu'on voyait déjà établies au Québec. Donc, quand j'ai lancé mon entreprise, je voulais faire des vêtements québécois, mais vraiment pour les gens de mon âge. Puis, je voulais justement un peu briser le mythe que si on achète québécois, c'est nécessairement cher. Donc, moi, j'ai vraiment décidé de promouvoir des produits qui sont assez un peu de tous les jours, mais pas trop dispendieux, mais tout en étant fait complètement au Québec. Fait que je pense que les gens ont embarqué même si j'étais jeune. C'est sûr qu'auprès de la banque ou des investisseurs, c'est pas toujours super rassurant, mais je me suis toujours débrouillée quand même. Puis on dirait que moi, dans ma tête, j'ai toujours 19 ans, même si le temps avance. Le plus grand défi, je pense que c'est un défi un peu dans la mentalité des gens. C'est le fait de dire que tu fais des vêtements. On dirait qu'il y en a pour plusieurs, c'est juste comme c'est des vêtements, c'est pas important, mais dépendamment de chaque personne, on a toute une passion qui est différente. Puis des fois, quand je dis à des gens que oui, j'ai une entreprise, je vends des vêtements, on dirait qu'on me prend pour un petit hobby ou que c'est pas important, mais moi, c'est mon gagne-pain depuis les dernières années. Donc, je te dirais que c'est plus au niveau de la crédibilité d'être entrepreneur quand tu vends des vêtements que le défi serait, là. Ce que je trouve de stimulant dans l'industrie de la mode, je pense que c'est que ça a beaucoup quand même évolué depuis les 5 dernières années, depuis que je suis là-dedans. Puis je pense que c'est tout le mouvement, la conscience environnementale qui est autour de ça. Je trouve que ça pousse justement les créateurs, les designers à aller un peu plus loin que juste faire des beaux vêtements pour les revendre.
Je trouve que maintenant, on se pose beaucoup plus de questions sur de où vient notre tissu, il est fait à partir de quel, mettons, fibres textiles, est-ce qu'il y a des produits chimiques, qui font nos vêtements, tout ce qui tourne en fait la protection des valeurs humaines de l'environnement. Je trouve que c'est un beau tournant en fait que pas juste mon entreprise, mais toutes les entreprises mode, on est en train de suivre. Puis justement, je trouve que c'est un défi de plus encore quand on vient à créer des vêtements. T'sais. Un conseil pour les jeunes entrepreneurs, c'est prenez votre temps. Ça n'arrive vraiment pas du jour au lendemain. Faut croire en son produit. Je pense que si on ne croit pas en quoi on vend, on ne le vendra pas. Et un jour à la fois, quand on commence, faut pas s'attendre non plus à voir qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, justement, qu'on vend 1000 commandes en une journée. C'est pas vrai. Ça prend du temps à développer notre clientèle et faites-les parce que vous aimez ça. Parce que c'est beaucoup de travail. Je t'avoue que j'aime ça. Je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de tout gérer, autant que c'est un problème, que c'est bon. Je me fais vraiment des journées types dans ma journée. J'essaie de, OK, mon mercredi, je fais rien de mode, je fais juste du contenu. Fait que là, ça va être des photos, des vidéos. Le lendemain, OK, on contacte des boutiques, on contacte des entrepreneurs. Sinon, j'essaie vraiment de me séparer mes journées pour pas être tout le temps en train de jouer. OK, ben il faut que je coupe 1 heure, après j'ai un meeting à 2 heures, après j'ai un appel à 3. Fait que je trouve que ça, c'est quand même important de dire, OK, je garde mon vendredi pour régler, par exemple, la paperasse, les appels, les choses comme ça. Puis ça me permet d'être focus justement sur la tâche que je fais présentement.